Bonjour à tous les amis, vous avez vu, on a changé un petit peu la musique, hein, on se professionnalise. Bon, bah écoutez, aujourd'hui c'est dimanche, c'est le printemps certes, mais c'est dimanche, donc je vais vous proposer quelque chose de simple, mais on suit toujours les saisons, c'est-à-dire les poissons de saison, les viandes de saison, les légumes de saison. Ici, il y a un légume qui trône actuellement sur les étals des maraîchers, c'est bien le poireau. Profitez-en parce qu'il est encore temps d'en manger. Alors je vous ai préparé un petit poireau à la vinaigrette. Alors c'est tout simple, hein. Vous achetez 2 beaux poireaux. Alors il suffit déjà de le couper en tronçons, d'enlever les feuilles vertes. Alors il y a une technique quand même, c'est de faire, une fois que le poireau est coupé, le passer quand même sous l'eau parce que des fois il reste de la terre. Hein? Alors on le passe légèrement sous l'eau. Et rien de plus simple, 2 petits coups de couteau dans ce sens-là. Pareil de l'autre côté. Vous le coupez en 2. Une fois coupé, je plonge mes poireaux dans la marmite. L'eau déjà frémie, hein, j'ai fait bouillir un petit peu avant. Je rajoute, ça j'aime bien, un petit verre de blanc. Toujours. Ça sent bon. Un coup de moulin à poivre. Voilà. Et un petit peu de sel, de gros sel. Alors là, il y en a à peu près pour à peu près 15 minutes. Donc il suffit après, une fois, au bout de 20 minutes, vous dressez vos poireaux dans une petite assiette. Voilà. Vous voyez comme c'est beau? Dans une écuelle, on va mettre finalement une vinaigrette, donc un petit peu de moutarde, un petit peu de vinaigre. Là j'ai trouvé du vinaigre sous la halle, c'est du vinaigre à la pulpe de framboise, très très bon. Quelques cuillères à soupe d'huile. Je mélange le tout. Je rajoute une échalote. La voilà. J'ai mis aussi un petit peu de persil du marché. Quelques capres. Les capres, c'est bon, hein. C'est bon pour la santé. N'hésitez pas sur les capres. Et après, un œuf dur que j'ai cuit préalablement. Bon, il suffit maintenant de l'éplucher et de l'écraser à la fourchette. Ça va donner de la texture à la sauce. Voilà. Vous mélangez bien le tout, hein, pour que ça soit bien onctueux. Avec le blanc et le jaune. Les échalotes, les capres. Vous mélangez bien. Et après, il n'y a plus qu'à napper sur les poireaux. Et le tour est joué. Regardez-moi ça. Si c'est pas mal. Bah, c'est dimanche, hein, on va pas non plus mettre les petits plats dans les grands. Et voilà, j'ai plus qu'à vous souhaiter un bon appétit. Et puis surtout, prenez soin de vous. Bon alors, deuxième recette de la journée, il faut bien s'occuper par ces temps difficiles. La mayonnaise. Alors là, rien de plus simple. Il suffit d'avoir un œuf. On enlève forcément le blanc, hein. On garde que le jaune de l'œuf. Dans un bol, un petit peu de sel. N'hésitez pas avec le sel quand même. Je vais prendre une petite cuillère de manière à mettre un peu de moutarde. Alors là, la moutarde, c'est pareil, il faut une bonne cuillère à café. Une bonne cuillère à café de moutarde, un fouet. Je mélange un peu et je commence à ajouter mon huile tranquillement. Et petit à petit, après, je vais rajouter un tour de moulin à poivre quand la mayonnaise va commencer à être plus ferme.
Donc là, ça prend 2 minutes. Hein. Et c'est bon avec du thon. Ou avec des fruits de mer si vous en avez. Là, il y a de belles langoustines actuellement sur le marché. Voilà, là, déjà, elle commence à être bien consistante. Alors, je vais rajouter un petit peu un tour de moulin. Et je continue. Elle est bien la mayonnaise là, non? Là, on peut dire qu'elle est quasi terminée. On va rajouter pour la blanchir un petit peu de citron bio. Voilà. Et on termine avec encore un tout petit peu d'huile. Et le tour est joué et la cuillère pratiquement tient debout toute seule. Bonjour les amis, deuxième semaine de confinement, donc on cuisine toujours à la maison et aujourd'hui lundi, je vous ai préparé, alors là j'ai trouvé ça chez le boucher, il n'y avait pas de marché aujourd'hui mais j'ai pris mes précautions hier, des petites côtes de veau, regardez-moi ça, et je vais vous faire des côtes de veau avec des cèpes. Alors vous allez me dire, c'est pas la saison des cèpes. J'ai pris mes précautions avec mon ami Daniel. Nous sommes allés dans la forêt de la Hunaudet au mois d'octobre et on a fait vraiment des belles cueillettes. Alors ça, on va les cuire tout de suite. Les côtes de veau, on va les saisir au beurre. Alors là, est-ce que mon beurre est assez chaud? Oui. Voilà. Regardez-moi ça, ça va être superbe. Alors, j'y ajoute un petit peu un coup de moulin toujours, hein, de moulin à poivre, forcément. Un tout petit peu de fleur de sel. Je vais les laisser un petit peu dorer, tranquillement. Alors, vous pouvez les retourner, hein, au contraire. Hein. Alors quand c'est suffisamment doré, eh ben, vous les réservez dans un plat. Et là, je vais maintenant y verser mes champignons. Alors c'est du cèpe de Bordeaux, il y a un peu de tête de nègre. C'est vraiment un régal. J'ajoute une échalote et de l'ail. Je les fais bien dorer, hein. N'hésitez pas à les faire bien dorer. Je sais que Maïté, elle les préfère croustillants. Du bon persil du marché. Et là, l'odeur. Pour terminer, la bonne crème fraîche. Que je vais mélanger avec les champignons. Regardez comme c'est bon. N'hésitez pas sur la crème. En ces périodes de confinement, la crème est fantastique. Et là, je peux maintenant rajouter et laisser cuire. Alors, si vous l'aimez rosé ou si vous l'aimez un peu moins rosé, 5 minutes, pas plus. Et voilà les côtes de veau. Il reste même un petit peu de jus qu'on peut rajouter avec. Alors ça, c'est quand même excellent. Avec une bonne bouteille de rouge, bien sûr. Il n'y a rien de tel. Et puis n'oubliez pas les frites, hein, ça c'est important. Oui, j'ai oublié le marsala. Ben, ça sera pour la prochaine fois. Normalement, on déglace en marsala. Bon, là... La bonne bouteille de rouge, restons à la maison, cuisinons ensemble et puis à demain pour une nouvelle recette. Allez, portez-vous bien. Bonjour les amis, vous êtes beaucoup à m'avoir demandé cette recette. Alors c'est une recette d'apéritif très simple, c'est les rillettes de thon et c'est délicieux. Alors
il faut une boîte de thon naturel. On l'égoutte rapidement, si on peut. Il faut déjà la sortir du... Voilà. Ce qu'il faut bien, c'est l'essorer. Essorer pour qu'il ne reste plus du tout d'eau. Et là, vous l'émiettez après dans une petite gamelle. C'est un petit saladier, dirons-nous, c'est plus élégant. Bien l'émietter. Et bon, je vous ai appris la semaine dernière à faire la mayonnaise. Donc la mayonnaise, elle est prête. Hein. Et après, vous allez devoir mettre la mayonnaise en fonction de la quantité de thon et mélanger le tout. Voilà, je ne sais pas si on voit bien que... Ah, c'est de la mayonnaise maison, hein, attention, hein. Pas de mayonnaise en tube. Alors, vraiment, il faut qu'on réussisse à avoir une rillette, en quelque sorte. Rajouter ensuite un petit peu d'échalote. Là, mais je vous l'ai émincé déjà à l'avance. Un petit peu d'échalote. Un petit peu aussi de persil du marché. Du plat, ça marche très bien également. Là, c'est du frisé. Et pour finir, alors vous écrasez bien. Et pour finir, il faut presser l'équivalent de même pas un demi-citron, hein, un quart de citron dedans. Hop. Et regardez-moi ça. Et ça, je peux vous dire, pour l'apéro, c'est extra. Comme ça. Bon appétit! Bonsoir les amis. Alors aujourd'hui je suis allé à la pêche, mais pas au bas de l'eau. Hein. Je suis allé sur le marché. Profitons-en, il est encore ouvert. Et regardez ce que je vous ai acheté, des petits maquereaux, tout simplement. Alors ça c'est bon marché, c'est tout frais. Ça s'appelle des maquereaux de la Saint-Jean. Vous avez plus petits, c'est les maquereaux, on appelle ça les lisettes. Mais là, vous allez en trouver qu'au mois de juillet ou au mois d'août. Alors, ces maquereaux, je les essuie, je les ai lavés préalablement, vidés, et je les dispose dans un plat que j'aurais dû préalablement beurrer. Mais on va le faire tout de suite. C'est-à-dire qu'on va rajouter un petit peu de beurre tout autour du plat, de manière à ce que, voilà, et encore un petit peu de beurre. Voilà, ça suffit comme ça. Ensuite, ce sont des maquereaux à la crème. On aime bien la crème chez les chevaliers. Donc, 150 grammes à peu près de crème fermière de sous la halle. N'hésitez pas, la crème, comme je le disais, c'est très bon. Et alors, par contre, on va y ajouter de la moutarde. Et c'est ça qui fait un petit peu la recette. Et là, il faut 2 bonnes cuillères à soupe de moutarde. Vous mélangez le tout. On y ajoute un petit peu de citron. Un tour de moulin à poivre. Un petit peu de fleur de sel. Et du persil du marché également. Voilà. Une fois que tout ça est bien relié, on va napper nos maquereaux. Voilà. Regardez ça, comme c'est bon. Il faut pratiquement plus qu'on les voit. On les cache derrière la crème et la moutarde. Et là, vous avez à peu près
20 à 25 minutes de cuisson, thermostat 160 au four. Et c'est parti. Hop. Bon, 25 minutes. Normalement, c'est bon. On va sortir les macros du four. Regardez-moi ça. Ça, c'est quand même assez exceptionnel. Vous servez ça avec des petites pommes de terre vapeur. Quoi de mieux? Un régal avec forcément une bonne bouteille de vin blanc. Allez, à demain les amis et portez-vous bien. Bonjour les amis, on arrive en fin de semaine. Regardez ce que je vous ai préparé. De belles araignées de mer. Bon, je les ai cuites préalablement au courbouillon, mais je vais vous préparer une ressource un peu créole, le crabe farci. Bien, le crabe, je vous l'ai décortiqué. Voilà la chair. Alors, on a besoin de quoi? On a besoin de carottes râpées, de pain de mie trempé dans du lait, du persil, un œuf, un oignon, une gousse d'ail, un petit peu de thym. Première chose, on va d'abord faire revenir nos carottes râpées dans une casserole avec un petit peu d'huile d'olive. Voilà. On fait revenir les carottes, les carottes dans l'huile d'olive avec un oignon. Voilà. Faire revenir tout ça tranquillement. Alors c'est une recette un peu antillaise, normalement un peu pimentée. Nous on met pas de piment. Maintenant vous pouvez toujours ajouter un peu de piment. Pendant ce temps-là, pendant que ça rôtit gentiment, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rapidement doser mon crabe, la chair du crabe. Vous voyez comme elle est belle? Donc là, je fais pour 2 personnes environ. Là, je pense que ça suffit. Ce qu'il faut maintenant, c'est émietter forcément le pain trempé dans du lait. Alors, je vais forcément enlever le lait et l'émietter, le mélanger à la structure. Voilà. Voilà, un petit coup d'eau quand même pour se laver les mains. Là, je sens que ça frissonne. Bien parti. On va faire venir les oignons et les carottes. Je vais y rajouter maintenant une gousse d'ail avec un pressail. On a tout ça chez soi. Hop. Et ça, c'est important, c'est ce qui va relever un petit peu la farce. C'est l'ail. Je mets donc un petit peu d'ail. Je mélange le tout délicatement pour conserver quand même les chairs intactes. Il faut rajouter un tout petit peu de thym. Voilà. Un petit peu de thym, un petit peu de persil. On mélange. Un jus d'un demi-citron. Je vais tout mélanger. Et là maintenant, je vais pouvoir aller chercher mes carottes qui doivent être saisies et mon oignon que je vais mélanger à l'ensemble. Et voilà. Donc là maintenant, on mélange délicatement.
J'ai mis le citron, un tour de moulin, même 2-3 tours. Hein. Et il ne me reste plus qu'à mettre le jaune d'œuf qui va permettre de mieux dorer la farce du crabe. Hop. Et là, regardez-moi ça, comme c'est appétissant. Alors, c'est vrai que souvent on remplit la carapace du crabe. Là, c'est une araignée, ça peut être un tourteau. Moi, j'ai choisi de mettre ça dans des coquilles Saint-Jacques. Donc, vous les remplissez bien. Avec un petit peu d'aluminium pour bien les caler dans le fond du plat. Un petit piment d'Espelette, c'est bien aussi. Hein. Si vous avez ça sous la main, n'hésitez pas. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire maintenant? Deux choses. Un petit saupoudrage de chapelure dorée. Voilà. Et deux petites noix de beurre qu'on va mettre, si je trouve un couteau. Où est-ce qu'il est mon couteau? Allez là. Deux petites noix de beurre sur chaque carapace. Et voilà, vous n'avez plus qu'à mettre au four à peu près un quart d'heure, 20 minutes. Et vous allez voir, ça c'est vraiment excellent. Bon, 20 minutes, ça doit être bon. On va sortir le plat du four. Regardez-moi ça. Si c'est pas bon, avec une bonne bouteille de blanc, le crabe farci, Madine, pâte, mais son tablier. Voilà les amis, écoutez, avant de vous quitter, je voulais avoir une pensée quand même pour les commerçants du marché et des halles, ceux qui vendent les légumes de leur champ, ceux qui nous proposent des poissons pêchés de la nuit, les fromages affinés, les œufs joliment crottés, dirons-nous, qui ont fermé hier matin par la force des choses. Alors on a hâte de les retrouver très vite, derrière une odeur de galette saucisse. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous. Bonsoir les amis, vous avez vu, il fait beau, c'est le printemps. Les mimosas sont encore en fleurs. Alors je vous ai préparé aujourd'hui des œufs mimosa. Alors il nous faut bien sûr des œufs. Je les ai cuits préalablement. Donc il va falloir forcément enlever, tout préparer de manière à pouvoir après couper l'œuf et séparer le blanc du jaune. Ce que je fais tout de suite, je le coupe en deux. J'enlève le jaune. Je vais mettre ça sur mon plat ici avec de la salade. Et donc je garde le jaune à côté. Regardez-moi ça. C'est des bons œufs du marché, joliment crottés. Alors, maintenant, avec ces jaunes-là, je vais les mettre dans une petite... de manière à... Je ne sais pas comment ça s'appelle cet instrument. Je vais les mettre ici. Et avant de parsemer mes blancs, j'ai conservé hier un petit peu de chair d'araignée de mer que je vais mettre donc tout de suite sur mes œufs. Alors si vous n'avez pas
de chair d'araignée. Vous pouvez mettre du thon, c'est excellent aussi. Voilà, un petit peu de chair d'araignée. Voilà aussi. Et voilà. Deux demi-œufs par personne, c'est parfait. Alors regardez, la mayonnaise, je viens de la faire. Mayonnaise fraîche. Maintenant, il suffit de mettre sur chaque œuf un petit peu de mayonnaise loupée. Là, c'est bon. Hop. Et voilà. La mayonnaise, c'est bon pour la santé. Et alors, le plus délicat maintenant, c'est de mettre justement ce jaune d'œuf qui va leur donner la couleur du mimosa. Alors, il y a mieux comme instrument, hein. Moi je fais avec les techniques du beurre. Et voilà le mimosa. C'est le printemps. Regardez comme c'est beau. Terminé, impeccable. Il n'y a plus qu'à se régaler. Juste un tout petit peu de persil. Et à table, sans oublier, puisque c'est la saison, la bouteille de rosé, forcément, qui va très très bien avec. Je monte le plat quand même. Et puis, en cette deuxième semaine de confinement, je vous donne donc rendez-vous lundi à 18 h. Je termine quand même sur une bonne note avec la réouverture, c'est juste à côté des Halles de Dinard, avec tous ces commerces délicieux qui vont nous régaler la semaine prochaine. D'ici là, bon week-end et surtout, portez-vous bien.